Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, un retour sur le congrès extraordinaire du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral au Congo. Le parti s'est prononcé contre toute modification constitutionnelle. Les raisons nous seront expliquées dans ce journal. Fuite d'habitants burundais au Rwanda. Plus de 500 réfugiés sont regroupés dans des camps de transit rwandais. Ils accusent les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir burundais d'exactions régulières à leur encontre. La Guinée ambitionne de renforcer son système de santé. Les services réguliers de santé publique restent difficilement accessibles par la population. Illustration du cas de l'hôpital régional de l'Abbé au nord-est du pays. Mais avant de développer ces titres, tir de roquettes à Gao au Mali ce dimanche. L'attaque a fait au moins une victime et 3 autres blessés. Les tireurs postés à l'extérieur de la ville ont atteint 3 points de la localité. Une roquette est tombée dans le nord de Gao, une autre est tombée en plein centre-ville. La 3e roquette est, elle, tombée dans le sud de la ville. Au Congo, Brazzaville, le MCDDI dit non à une réforme de la Constitution. Le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral rejette toute modification de la Constitution de janvier 2002. L'allié de la majorité présidentielle entend d'ailleurs présenter son propre candidat en 2016. Les précisions de Kekeli Afetou. Le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, deuxième formation de la majorité présidentielle, se prononce contre toute modification de la Constitution de janvier 2002. L'annonce a été faite ce samedi au terme d'un congrès extraordinaire du parti qui a regroupé quelques 1250 membres. Le MDDCI considère que la modification de la Constitution constitue une violation collective de la loi fondamentale et des statuts du parti. Les congressistes ont conclu que le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 correspondrait dans le contexte politique actuel au Congo à une violation collective. Les congressistes ont décidé à l'unanimité que le MCDDI doit avoir et présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2016. Par ailleurs, le parti a désigné le ministre Guy Brice Parfait Kolela pour porter ses couleurs à l'élection présidentielle de 2016. Il demande à son allié, le Parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso, de le soutenir en 2016 comme il l'avait fait pour ce dernier en 2009. Kolela lui-même avait déjà annoncé qu'il serait candidat et qu'il s'opposait à tout changement de l'actuelle constitution. Les observateurs s'attendaient à ce que le Congrès exige le départ de Guy Parfait Kolela du gouvernement, d'autant plus que le gouvernement qui est mis en place n'est pas un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement d'alliance. L'alliance étant rompue avec la mouvance présidentielle, que Guy Parfait Kolela quitte le gouvernement. On ne peut pas annoncer qu'on est contre la politique de son alliance et passer à la place publique pour exiger à ce qu'il soit soutenu par le parti du président Denis Sassou Nguesso. Je crois que c'est à la limite, on est à la frontière du comique. Cette fissure au sein de la majorité présidentielle est un coup dur pour le parti du président Sassou Nguesso, le PCT, qui a déjà lancé la campagne pour le changement de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats du chef d'État. Dans l'actualité également, Joyce Mujuru, mise à la porte du ZANU-PF ce vendredi. L'ancienne vice-présidente zimbabwéenne avait également été limogée de son poste au gouvernement en décembre 2014 par le président Robert Mugabe. Le ministre de la Justice Emmerson Mnangagwa officie dorénavant au poste de vice-président du Zimbabwe. Il lui est reproché d'avoir comploté en vue de destituer le président, mais aussi d'actes de corruption. Depuis quelques jours, des Burundais se réfugient au Rwanda. Ils affirment craindre pour leur sécurité et se disent menacés par les Imbonerakure, les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir burundais, régulièrement accusés d'exactions par la population. Les précisions de Kekeli Afetou.
Ce sont des centaines de Burundais qui franchissent clandestinement la frontière vers le Rwanda depuis le mois de mars. Ces réfugiés, originaires pour la plupart de la province frontalière de Kirundo, arrivent par petits groupes et se sont regroupés dans des camps de transit comme dans celui de Bugesera, dans le sud-est du Rwanda. Craignant pour leur sécurité, ils se disent menacés par les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, régulièrement accusés d'exactions sur la population. Beaucoup de Burundais des provinces de Kirundo et d'Ongozi partent au Rwanda. Il y a même des camps qui sont installés au Rwanda. Ces gens fuient surtout la violence et l'armement des milices Imbonerakure qui sont affiliées au parti au pouvoir parce que ces milices préparent les élections d'une autre façon en intimidant les gens, surtout de l'opposition. Donc il y a beaucoup de tensions que ce soit à la frontière à Kirundo, que ce soit aussi dans la ville de Bujumbura où comme des rumeurs commencent à parler aussi des gens qui partent à l'étranger. Un mouvement migratoire qui témoigne de la tension de plus en plus forte à l'approche des élections générales de juin 2015 au Burundi. C'est l'illustration de la tension qui règne au Burundi, non pas à l'approche des élections, mais surtout à l'approche de la déclaration de la candidature du président Nkurunziza qui n'a pas droit au troisième mandat compte tenu des accords d'Arusha, mais qui veut forcer pour qu'il reste président du Burundi. Donc on s'imagine qu'il peut y avoir de la violence et les gens commencent à fuir à cause de cette troisième candidature du président Nkurunziza. Une trentaine d'enfants non accompagnés ont été recensés par les autorités rwandaises. Mais pour l'heure, il est difficile de dire si les craintes de ces réfugiés sont fondées ou liées à un mouvement de panique. En Guinée, la reconstitution des services médicaux du pays préoccupe les autorités. En compagnie des partenaires au développement, les professionnels souhaitent dynamiser les services de santé publics. Un reportage de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. Le renforcement du système de santé guinéen en débat à Conakry. La capacité de prise en charge des urgences médicales reste assez faible dans le pays. La population peine à accéder aux services réguliers de santé publique. C'est le cas dans cet hôpital régional de l'Abbé au nord-est du pays. Construit à l'époque coloniale, sa capacité d'accueil ne répond plus aux besoins de la population. Par exemple, au niveau du service de pédiatrie, vous trouverez que par moment, on est obligé d'hospitaliser, de coucher 2 enfants sur un même lit. Et on a des équipements, mais on souhaiterait qu'il y en ait plus. On a la radio du point de vue imagerie, là. Mais on aurait souhaité aussi qu'il y ait de l'endoscopie, par exemple. À Conakry, la reconstitution des services médicaux se fait sur base d'une consultation nationale. L'objectif étant de dynamiser les hôpitaux du pays dans la prise en charge des urgences médicales. Un plan de relance du système de santé sur les 3 prochaines années sortira de cette rencontre. Le premier objectif de ce plan, c'est d'abord d'arrêter la maladie à virus Ebola. Ensuite, faire en sorte qu'on ait un système de surveillance et de contrôle des épidémies dans le pays, afin que ce qui est arrivé avec Ebola ne puisse plus jamais se répéter. Et enfin, renforcer le système de santé au niveau des districts de santé, en mettant un accent particulier sur les infrastructures, les équipements, surtout les ressources humaines en santé, mais également le financement de la santé. À ce jour, l'État accorde seulement 3% de son budget au secteur de la santé. Cette consultation nationale sur la politique guinéenne de santé est l'occasion pour les professionnels du secteur et leurs partenaires de plaider pour un appui plus important en faveur du système de santé. L'épidémie d'Ebola qui sévit encore dans le pays a mis en évidence les faiblesses de la politique nationale de santé publique. Un mot de sport avant de clore cette édition avec l'Afrobasket 2015. Le tirage au sort effectué samedi 4 avril à Tunis a placé la Tunisie, pays organisateur, dans le groupe A. Elle se retrouve ainsi en compagnie de l'Ouganda et du Nigeria. Les équipes qui compléteront la liste des 16 qualifiées pour l'événement seront connues à la fin du mois d'avril. Les matchs de la compétition se dérouleront quant à eux dans les villes de Tunis et Nabeul du 19 au 30 août prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.